essayer un peu de parler un peu d'un problème. Moi, personnellement, ça me dérange. Je vais essayer un peu de parler parce qu'on ne peut pas toucher les Baluba. On ne peut pas toucher les Bakongo. On ne peut pas toucher les Bangala, les Swahili. Tous nous sommes Congolais et nous méritons le respect. Muluba, j'ai jamais vu un Muluba dans Tanzanie ou en Hollande. Les Baluba se retrouvent au Congo. Donc, il faut un peu du respect, des considérations aux Baluba. Les Congos aussi font partie du pays. Et les Bakongo font partie du Congo. J'ai jamais retrouvé les Bakongo en Allemagne. Tant que tous nous sommes des Congolais, donc je ne vois pas la raison de faire cette division. Donc, je vais dire d'abord bonsoir, bonjour à tout le monde. Je dis bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonjour aussi pour nos amis qui nous suivent dans l'autre monde où il fait encore jour. En fait, je suis très énervé, très en colère. Je vais dire quelque chose, ça m'énerve, ça me monte les nerfs. Excusez-moi, permettez-moi de démarrer avec cette colère. En fait, c'est une colère vraiment pas pour frapper quelqu'un, pas pour insulter quelqu'un. Mais comprenons un peu, chers amis, chers frères, chers Congolais. Nous sommes tous Congolais. Daniel Safou, ici, je m'adresse de Daniel Safou, qui a touché les tribus Luba, les Baluba pour dire, qui a touché la personne de Félix Tshisekedi et l'IDPS. Sincèrement, j'ai la rage, j'ai la colère. Pourquoi? Pourquoi s'il y a un problème entre vous deux, entre deux personnes, pourquoi généraliser? Qu'avons-nous fait, nous les Baluba? Qu'avons-nous fait? Tosala nini na Congo biso Baluba? Est-ce que Congolais, est-ce que passe ya Congo et outi na Baluba? Muluba ça dirigeait Congo. On a vu les Congo, les Bakongo diriger le Congo. On a vu les Swahili diriger le Congo. On a vu Bakongo, Baswahili, Bangala diriger Congo. Sauf, Peter m'a dit là, je te salue mon frère. Je te salue depuis Afrique du Sud. Bakongo va diriger dans le Congo. Bangala va diriger dans le Congo. Comment je dirais dire encore? Les Swahili dirigent actuellement Congo. Mais Baluba va diriger non parce que tous en a 4 tribus oyo quand même tous en a 4 langues la langue nationale et puis en fait ils ont la tribu oyo quand même na moi notoriété mususu to aura mususu. Mais je ne comprends pas biso Baluba to salani na Congo. Ceux qui m'ont touché, ceux qui m'ont avancé, est-ce qu'ils ont Baluba ne baza conséquences to bakolo bangonde bazo tika problème na Congo? Non, je suis vraiment en colère. Je ne peux pas comprendre que un Daniel Safou qui se donne le luxe. J'avais beaucoup aimé Daniel Safou, c'est mon ami. On a eu à partager des moments difficiles et des joies ensemble. Mais je ne peux pas comprendre que Daniel Safou, oyo ngala yebi quand même dans la considération, quand même dans sens ya kibomoto. Je ne sais pas, peut-être, eza diamba, eza mbongo, eza nini. Daniel Safou, tu ne peux pas insulter les Baluba. Tu ne peux pas insulter
Oko insulter baluba ta. Baluba basala nini na Congo, baluba baboma yo, baboma batu na Congo, baluba bakotisa pasi na Congo. Non, un Moulouba n'a pas encore dirigé le Congo. Mais vous verrez peut-être que si Dieu le permet, que Moulouba dirige le Congo, peut-être vous verrez la différence. Je ne dis pas que les Balouba sont là ils vont changer tout. Mais non. Mais on a vu quand même ce qui sont passés. On a vu déjà les tribus Louba, les tribus, les Bangala, les Baswahili, les Bakongo, ils ont dirigé. On a vu, on sait ce qu'on sait par rapport à notre pays. Daniel a posé qui acte quoi bien. Il y avait eu un problème parce que dans toute famille, là où il y a toujours là où il y a des gens, ça se dit toujours que il y a des problèmes. Les problèmes ne manquent pas. Là, tous nous sommes d'accord. Azaki n'a pas accrochage na Peter, en fait, avec Jean-Marc Kabound. Je ne sais pas le nez du problème, le début ou la fin de la chose, mais je vis quand même que Daniel Safou, il a reconnu avoir fait mal, c'est-à-dire il ne s'est pas bien conduit, c'est-à-dire à Sengi, qui et Jean-Marc Kabound a Sengi, pardon. C'était un acte. Et ça, imbécilité, ce qu'on mikiti si au Sengi Ndekona, pardon, peu importe aux la raison, peu importe aux en tort, qu'au Senga déjà moutou pardon. C'est ça, et ça, l'homme fort. Même si les gens se moquent de toi, ah, Talayekuna, Daniel Safou, a Sengi, pardon. Mais Daniel Safou, Batouba Sekio parce que yo Sengi, pardon. Mais c'est Bangonde Bazaba lâche. Bazaba lâche, je ne fous à la tête haute parce qu'aux a grand esprit, quand tu t'es déjà humilié, quand tu as des. Parce que la Bible même nous demande d'être humble. Puisque Nzamba tombe la rande ba oyo bazangi orgueil. Mais Daniel Safou, le kola yo matisi mapeka, o matisi, je te dis, ngala zo ebisayo, kanga data lelo, je prends cette date à témoin. Oza candidat na élection. Sokyo Daniel Safou ozui. Les élections, l'obéza élection, ya bino ba tricage, ba trikele yo. Mais dans des voie normale, Daniel Safou okozwa élection té. Je te l'ai dit et je te le promets. Ce que tu ne peux pas toucher parce que besoin n'a pas problème na bino moko individuel, tu as problème na bino moko ça un peu particulier. Allez, ok, ne là tu sango tribu mobimba loko la tribu luba. Mais ce qu'on est baraté tant msuso yebi moza ko ignorer. Est-ce que yebi na Congo d'abord na nous ba luba. Tribu etanga ka malamu, tribu etanga ka penze tangi. Eza ba luba. Tribu ya mayele na Congo eza ba luba. Si tu ne le sais pas, tu n'as pas de statistiques, après tu as eu yaka. Tribu na bino zobele la ki bakongo wana. To ba tribu ni wana. Ici je ne peux pas insulter les bakongo parce que si j'incite les bakongo na moi na finga ndeko nanga, to demi-frère, to demi-sœur nanga. Je ne peux pas insulter moi les Bangala, les Baswahili, les je ne sais pas qui. Non. Parce que tous nous sommes Congolais. Tout le monde nous makambuya, Mukongo, Muswahili, Mungala, nous sommes tous Congolais. Mettons de côté nos différends, mettons de côté nos problèmes, nos disputes, mais pour l'intérêt supérieur du pays, nous devons, pour l'intérêt supérieur du pays, nous devons nous unir, nous devons nous mettre ensemble. Tu as eu des problèmes avec ton frère Jean-Marc Kabound. Tu n'es pas allé lui demander pardon, mais tu t'es montré quand même un homme sage, un homme intelligent. Tu t'es humilié, tu es passé à la télé, par Internet, tu as demandé pardon à ton frère. Nous ici en Europe, moi j'ai suivi ça particulièrement. Et j'ai partagé même la vidéo, j'ai encouragé. J'ai appelé même C de l'IDPS. Moi, je ne fais pas partie de l'IDPS, mais je soutiens l'IDPS, je soutiens la vision de l'IDPS. Puisque jusque-là, peu importe ce qu'on peut dire sur l'IDPS, oh, il mange avec Kabila, oh, l'IDPS, mais jusque-là, personne ne nous a brandi le quoi? Le preuve comme quoi l'IDPS mange avec Kabila. Il y a toujours des racontards, et vous savez que la dernière fois, si le meeting de l'IDPS était
accordé, a été accepté d'être tenu, d'être organisé sur le terrain Sainte-Thérèse. C'est parce que euh, la Kabylie avait proposé la préfecture, plutôt qu'est-ce que je veux dire encore, la primature à UDPS. C'est-à-dire qu'il fallait que Félix Tshisekedi prenne la place de Bruno Tshibala. Alors, à contrepartie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on accepte il fallait que la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi quitte la Belgique pour retourner à Kinshasa. À contrepartie, on laisse l'organisation de manifestations de Sainte-Thérèse. Entre-temps aussi, on donne la primature à IDPS. Comme ça, Kabila va s'éterniser au pouvoir. Mais IDPS n'a pas accepté cela. Vous nous parlez de Ibiza, vous nous parlez tous les jours, presque ça devient, c'est déjà devenu comme un hymne national. Mais montrez-nous les preuves, venez avec des preuves comme quoi, tel jour, telle date, et on a vu, telle heure, pardon. Montrez-nous. Mais tant que ça restera que il paraît, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a rien du tout. Vous n'avez pas de preuves. Amenez-nous les preuves, on va comprendre. Daniel Safou, il n'a pas cessé d'insulter Jean-Marc Abound. Il a expliqué, il a dit des choses. Ils se sont insultés, je ne sais pas, mais beaucoup plus, on sait que c'est Daniel Safou. Je connais bien Daniel Safou. Il a le sang chaud. Il est trop impulsif. Je connais bien ça, Daniel Safou. J'ai mangé avec Daniel Safou. Je me suis promené avec Daniel Safou. Je passais des temps, beaucoup d'heures avec Daniel Safou au Parlement. À 1, 2, 3, à Kassavoubou. C'est vraiment mon ami. Mais aujourd'hui, je me permets de m'élever contre Daniel Safou parce que je ne peux pas tolérer qu'il puisse insulter, qu'il puisse abandonner les valeurs morales qu'il a, les valeurs scientifiques, les valeurs intellectuelles qu'il a pour insulter les tribus Luba et pour insulter IDPS. Si tu as un problème avec Félix, essaye de t'en prendre à Félix Tshisekedi personnellement, individuellement, mais pas mettre tout le monde ensemble dans un même sac. Moi, je suis Moulouba et je suis opposant au pouvoir actuel, mais je ne suis pas de l'UDPS. Moi, je soutiens l'UDPS. Je ne le cache pas, je soutiens l'UDPS. Pourquoi? Parce que jusque-là, pour moi, son combat, peu importe. Moi, en 2015, j'étais contre les démarches de l'IDPS, d'autres démarches par rapport au dialogue, etc. 2015-2016, j'étais contre. Comme dans toute famille, on ne va pas toujours parler le même langage, mais on reste toujours ensemble. J'ai toujours soutenu IDPS parce que je vois que IDPS, c'est vraiment le parti qui nous inspire beaucoup et qui donne un peu de l'espoir. Vous voyez? Est-ce que vous savez, vous qui vous moquez, vous qui dites que non, les Balouba jamais auront le pouvoir, mais est-ce que vous savez au moins ce que vous êtes en train de dire? Si je peux vous dire clairement que si IDPS ou si les Balouba jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas accédé au pouvoir, c'est tout simplement parce que les Balouba ne sont pas traîtres. C'est parce que les Balouba ne sont pas naïfs. Les Balouba ne sont pas aussi esclaves. Ils n'aiment même pas ça. Les Balouba, vous savez vous-même, vous dites, les Balouba sont orgueilleux, sont vantards. Oui, les Moulouba ne peut pas accepter qu'on puisse le mater, qu'on puisse monter sur lui. Non. Un Moulouba n'acceptera pas cela. Voilà pourquoi vous, les Bakongo, les Swahili, les autres, vous avez accepté qu'on humilie, qu'on puisse vous mettre là pour que le pays soit au niveau où nous sommes. Hein?
est-ce que vous savez si Tshisekedi pouvait être comme d'autres personnes qui sont là? Je ne parlerai même pas des tribus, puisque moi, si je parle, ça donne l'impression comme si je réplique et j'insulte d'autres tribus. Non, je ne veux pas insulter les tribus. Les Bangala sont mes frères, sont mes sœurs. Les Swahili sont mes frères, sont mes sœurs. Les Bakongo sont mes frères, sont mes sœurs. Les Sakata, les Yandi, les Mbunza, tous on est des frères. Hein? Mais ici, je vais juste dire que si Tshisekedi, comme il est Moulouba, et ça généralise que les Balouba n'auront pas le pouvoir. Mais si Tshisekedi pouvait se mettre aussi dans la peau au même rang que d'autres personnes, mais Tshisekedi déjà allait partager 1+4. Déjà, commençons déjà avec même Mobutu. Après Mobutu, peut-être ça pouvait être Tshisekedi, puisqu'il suffisait seulement qu'il coopère avec les impérialistes. Il suffisait seulement qu'il coopère avec les Occidentaux. Il allait accéder ici. Parce que puisque ceux qui donnent le pouvoir, les gens qui dirigent ce monde, ils vous proposent d'être là, mais en contrepartie, ils vous demandent ça. Mais Tshisekedi ne veut pas. Voilà pourquoi vous dites que IDPS n'aura pas le pouvoir ou les Balouba. On ne peut pas accepter un pouvoir qu'on nous donne avec des injonctions. On ne veut pas avoir un pouvoir où on est là, on dirige, mais on ne sait pas diriger par notre propre intelligence ou par notre propre conscience. Parce qu'il y a à gauche, à droite, on nous appelle, on nous dicte des choses. Parce qu'à gauche, à droite, il y a des gens qui nous appellent, qui nous imposent les choses. On ne peut pas être comme ça, on ne peut pas accéder au pouvoir comme ça. Voilà pourquoi vous allez toujours vous moquer, mais ça va être comme ça. Même si le vieux Tshisekedi est mort sans pour autant accéder au pouvoir, cela ne nous on garde notre dignité au moins. Pour moi, je préfère mourir pauvre, mais avec toute dignité, qu'à mourir riche. Salut mon grand frère propre, le grand patron Newman Bobo. Salut Yaya. Je préfère, comme on dit toujours, il faut préférer mourir pauvre avec dignité que mourir riche, mais comme ça, sans dignité, sans respect, sans quoi. Hein? Tshisekedi pouvait accepter de coopérer avec Mobutu, faire léger avec Mobutu. Mais il ne voulait pas. Il pouvait aussi négocier avec Mosé Kabila. Il pouvait aussi négocier même avec Kabila. Aujourd'hui, on nous parle de Kabila. Tshisekedi mange, IDPS mange avec. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Bemba, son parti, a négocié plusieurs fois avec Kabila? Puisque si on voit une grande partie, les gens qui ont appuyé, qui ont servi de bras séquiliers au PPRD et puis à d'autres au PPRD puis à AMP. C'est bien, bel et bien MLC. Hein? Depuis toujours, c'est MLC, si ce n'est pas MLC, c'est d'autres partis qui ont servi des bras séquiliers, qui ont servi de tremplin à la Kabylie. Vous avez vu déjà un jour un membre de l'UDPS partir en 2014. Il y a eu concertation nationale, mais Tshisekedi a refusé carrément. Pourquoi? Parce que ça ne rentrait pas dans sa vision. Vous voulez qu'on vous donne le pouvoir, bien sûr, vous voulez qu'on vous donne le pouvoir. Mais quel pouvoir? Un pouvoir qu'on vous donne, c'est comme on vous donne une femme, marier cette femme. Mais pour gérer cette femme, vous allez commencer à avoir les injonctions qui vont venir ailleurs. Mais votre femme à vous, on vous donne comment est-ce que vous devez sortir avec cette femme. Non, ça ne passe pas. Voilà pourquoi, laissez-moi vous dire que ce qui fait que l'IDPS ne puisse pas accéder au pouvoir, c'est ça. Il suffit, mais si vous voulez, on va dire maintenant Félix, oui, on va accepter maintenant, on va coopérer avec les impérialistes, on va négocier avec les Chinois, on va négocier avec les Occidentaux, nous on va prendre le pouvoir. Tout ça, maintenant, vous allez comprendre que
le pays va tourner comme ça. Mais tout ce que l'IDPS, la marche, le démarche de l'IDPS, c'est un état de droit. Même si on ne va pas d'un claque de main comme ça arriver à asseoir la démocratie ou un état de droit, mais petit à petit, on voit quand même un petit changement. Et Daniel Safou, je te dis, mon frère, mon ami, tu m'as trop dessus, tu m'as dessus. Tu ne pouvais pas tenir ces langages. Tu as demandé pardon. À peine 2 jours seulement, te voilà changer de position. Tu passes encore à la télé, tu insultes Félix Tshisekedi, qui n'est même pas ton ami, qui n'a même pas, tu n'arrives même pas. Tu n'arriveras même pas. Les gens que Tshisekedi racontent, Félix Tshisekedi raconte dans le monde entier. Daniel, toi, tu n'as pas encore fait la vie. Gare à toi, mon ami. Gare à toi, Daniel. Je te donne un conseil, tu es mon ami. Je te veux du bonheur. Je ne veux pas que, voilà, que tu puisses entrer dans la compromission, puisque là, vraiment, franchement, je te dis, gare à toi, surtout que tu es candidat à député national. Tu risques même de ne pas passer. Je te dis déjà que tu ne passeras même pas. Puisque tu insultes les Balouba. Qu'avons-nous fait au Congo? Est-ce que les Balouba sont au terre de... Dans 1 plus 4, as-tu vu un Moulouba? Dans 1 plus 4, as-tu vu... Franchement. Hein? Y avait-il un Moulouba dans 1 plus 4? Il y avait Bemba qui est Mungala, de l'Équateur. Il y avait Zaïdi Ngoma qui est de Bukavu. Il y avait de Maniema. Il y avait, bon, de l'Est, toujours c'est les Swahili qui parlent là. Il y avait Kabila lui-même. Il y avait qui encore? Azarias Roubewa, un Rwandais. Il y avait encore qui encore? Yerodia. Avais-tu vu un Moulouba là dedans? Non, il n'y avait pas un Moulouba. C'est toujours vous, les Congos, tout ça. Mais moi, je ne veux pas parler ici, les Balouba, les Bakongo, non. Nous sommes tous Congolais. Les problèmes que nous avons maintenant, ce n'est pas un problème de tribus. C'est un problème que nous devons sauver notre pays. Et s'il faut sauver notre pays, c'est s'asseoir et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as bien procédé. Tu as commencé à demander pardon. Ça, c'est un grand esprit. Tu as montré que tu es un grand esprit. Mais c'est parce que voilà, maintenant tu te diminues. Tu passes même à la télé pour dire que voilà, je passe parce qu'ils se sont moqués de moi. J'ai demandé pardon et ils se moquent de moi. Ah, voilà maintenant là où tu es devenu vraiment comme, permets-moi, tu es devenu comme, vraiment, tu es devenu nul en tout cas. Je vais utiliser cette expression puisque je ne veux pas vraiment trop te blesser aussi. Voilà, tu t'es rabaissé encore davantage. Puisque tu as bien fait de demander pardon. Mais parce que les gens sont passés à la télé ou plutôt sur les réseaux sociaux. Et Daniel Safou a demandé pardon. Daniel Safou a demandé pardon. Et pour toi, tu passes à la télé pour dire que ah, j'ai demandé pardon, ils se sont moqués de moi. Mais il fallait même que la personne à qui tu avais demandé pardon, si c'est lui qui passe à la télé pour dire que voilà, Daniel Safou s'est humilié devant moi, il a demandé pardon. Ah, c'est en ce moment-là, moi-même, j'allais être le premier à t'encourager, passe à la télé, va dire autre chose. Mais ce n'est même pas lui, la personne à qui tu avais un problème ou à qui tu as demandé pardon, il s'est moqué de toi. Mais seulement les gens qui aiment bien se moquer. Peut-être aussi, il y a les gens même du PPRD qui se sont moqués de toi. Ça fait le buzz et puis les rumeurs ont circulé. Et toi, tu t'es dit non, ok, les journalistes, c'est même pas les journalistes qui t'ont contacté. Toi-même, tu l'as dit dans ton interview que voilà, j'étais appelé pour répliquer. Mon frère, tu penses, tu fais la guerre comme ça, tu penses que te laisser parler, ça te donne le monopole de la parole. Tu penses que qu'on te laisse parler, ça te donne le pouvoir. En fait, tu es intelligent plus que les autres. Non. S'il y a d'autres gens, s'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas, qui te regardent, ne pense pas aussi qu'ils sont bêtes que tu les penses.
Vous savez, il y a d'autres personnes, il ne peut pas parler, peut-être s'exprimer en français, mais il a quand même des idées. Il suffit seulement qu'il s'exprime dans la langue, qu'il se sent à l'aise, vous allez comprendre. Les gens ont vu Ouera qui parlait un peu, qui tâtonnait un peu. Peut-être Ouera qui parlait, qui tâtonnait un peu. Bon, il y a un problème de langue, puisque les Français aussi, ce n'est pas notre langue, bien sûr. Bien que nous sommes un pays francophone. Oui, nous sommes un pays francophone, mais vous savez déjà, les systèmes éducatifs dans notre pays, c'est tout un problème. Les gens, même si on parle à l'école, on étudie en français, mais quel français? Quels sont ces enseignants-là qui nous apprennent même le français? Les enseignants qui sont là, pédagogues ou enseignants, mais lui-même déjà, il a déjà au départ même des difficultés. Et quel bon français qu'il va t'apprendre? Déjà, il y a tout un problème dans notre pays. Alors, il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui parle français, qui t'attend ou quoi. Non. Puisque cette personne-là, il suffit seulement qu'on le met qu'il parle un peu à la langue, qu'il peut bien s'exprimer, tu verras que cette personne est intelligente. Parce qu'on a des gens qui sont peut-être forts aussi en calcul. L'intelligence ne se résume pas à parler bien français ou à parler bien anglais. L'intelligence, c'est ce que tu dégages dans ta tête, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu montres. C'est ça l'intelligence. Là, le français, ce n'est pas... Et puis, tu es allé encore trop loin. Mon ami, je ne t'ai plus reconnu. Tu expliques les chiens écrasés. C'est que Olivier Kamitatou a dit les chiens écrasés. Mais Olivier Kamitatou disant que chien écrasé, c'est un jargon journalistique. C'est un... on peut dire c'est du métaphore. Mon frère, toi qui te vantes, journaliste, iniquine, et ceci, cela. Mais franchement, mon frère, toi qui te vantes, journaliste, mon frère, tu as trop dévergondé. Tu as dépassé les limites et tu as dépassé les bornes. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Les chiens écrasés, c'est un jargon journalistique. C'est un jargon qui a été, en fait, qu'on utilisait à l'époque. C'était tout simplement, en fait, en soi, ce n'est pas une insulte directe, mais c'est un dénigrement. C'est diminuer quelque chose, c'est minimiser quelque chose, en fait, ne pas prendre en compte la chose. C'est ça, le chien écrasé. C'est les Français. Et toi, maintenant, tu te vantes, journaliste, iniquide, et ceci, cela. Mais, tu as tapé aussi à côté. Daniel Safou, mon cher ami Daniel Safou, je ne pouvais pas croire que c'est toi qui pouvais se rabaisser à ce niveau. C'est toi qui pouvais aller jusqu'à atteindre le bas, le plus bas. Je ne pouvais même pas croire le plus bas niveau. Je reconnais en toi l'intelligence, mais franchement, tu as mal d'abord expliqué le chien écrasé. Puisque oui, Olivier Kamitatou a dit chien écrasé. Peter Kazadi a insulté. Moi, j'ai condamné Peter Kazadi. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. En politique, peu importe les différends, peu importe les problèmes, on ne peut pas insulter comme ça. Alors, Olivier Kamitatou, en disant ce qu'il a dit là, en politique, vous savez d'abord, d'abord, les gens de l'ensemble. Il faut d'abord comprendre, il y a un conflit déjà. Il y a déjà un problème, il y a déjà un petit souci. Même si plutôt j'allais dire spirituel, même si comme ça, physiquement, on ne le voit pas, mais déjà on sait, nous qui savons un peu lire les signes, on arrive à comprendre que en disant chien écrasé, ce n'était pas une insulte. Mais aussi, dans les jargons journalistiques, le métaphore
Ça dit beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses, ce que Olivier Kamita avait dit. Ça veut tout simplement aussi dire que voilà, que l'IDPS soit là ou pas, ça nous importe peu. C'est-à-dire c'est négliger l'apport de l'UDPS. Mais on a vu quand même que même si l'UDPS n'était pas là, mais regardez un peu le monde. Vous avez vu combien de personnes qui sont sorties ces jours-là? Même pas 10 000, même pas 5 000, je suis allé trop loin. On parlait même de 4 000, ça c'était aussi, voilà. Hein? Donc, chien écrasé, c'est-à-dire c'est du métaphore, c'est minimiser, diminuer, dénigrer. C'était tout simplement ça. Alors que Olivier Kamita, tu n'as pas de leçons sur le plan politique. Quand Tshisekedi a commencé la politique, l'opposition, je ne sais pas où était Olivier Kamita, Moïse Katumbi et les autres. Lorsque Tshisekedi, le père, je parle, lorsqu'il a commencé l'opposition, je ne sais pas si les Moïse Katumbi, les autres étaient où. Alors aujourd'hui, je ne pense pas. Bien sûr, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. On se complète. On peut avoir une idée, mais je ne pense pas que c'est à eux de venir faire asseoir IDPS et lui donner des orientations. Non, je ne pense pas. Donc, Olivier Kamita, il voulait... Alors, Peter Kazadi, peut-être, il a manqué la maîtrise. Il ne pouvait pas agir aussi comme ça avec des insultes. Non, il aurait dû répliquer autrement. Puisque Olivier Kamita, on dirait qu'il a quand même utilisé une certaine façon ou une certaine sagesse des chrétiens, un peu comme on dit, chrétiens, l'UDPS. Alors, ce sont des problèmes qui peuvent s'arranger puisque j'ai vu, lorsque Olivier Kamita a corrigé, a dit autrement, et Peter Kazadi a demandé pardon. Mais voilà que Daniel Safou, toi, tu vas entrer dans le ranking avec des gens pour rien. Alors, ces gens-là, ils vont arranger entre eux, et toi, tu deviens qui? Tu deviens quoi après? Tu n'es que... Tu peux dire que non, tu as fait 10 ans, 20 ans dans la vie politique. Non. C'est-à-dire que ce que tu as pu faire avant, tu n'étais pas connu, tu n'étais pas célèbre, tu n'étais rien du tout. Ces années-là, on ne va pas compter. Mais ton entrée en politique, lorsque tu vas peut-être entrer dans l'hémicycle, lorsque tu vas peut-être entrer à gauche, à droite, c'est dans ces moments-là vraiment qu'on va comprendre ce que tu es. Mais tu n'es pas encore entré. Je te conseille de bien préserver ta bouche. Parce que c'est bien de parler, mais tu parles quoi? Tu parles à qui? Tu t'adresses à qui? Et tu parles quoi? Non. Daniel Safou, il faut savoir limiter tes émotions, contrôler tes émotions, contrôler tes sentiments. Tu es allé trop loin. Tu es allé vraiment trop loin. Insulter les Balouba. Moi, c'est là où je reviens plus. Tu ne pouvais pas arriver jusqu'à insulter les tribus Louba. Pourquoi insulter les Louba? Les Louba, ils ont fait quoi? Qu'ils aient le pouvoir ou pas. Ça te regarde en quoi? Et vous qui avez eu le pouvoir hier, vous avez fait quoi? Et jusqu'aujourd'hui? Et ce n'est même pas l'IDPS qui a le monopole de sauver ces pays. Vous qui avez de l'expérience, vous qui avez l'intelligence, vous qui avez, je ne sais pas, la maîtrise de tout dans le monde, de la gestion de tout. Mais prenez les pouvoirs, dirigez aussi le Congo. Le Congo est comme un enfant orphelin. Il cherche aussi le secours. Mais pourquoi toujours tourner votre regard sur une seule personne ou un seul parti? Tournez aussi vos armes, dressez-les vers Kabila. Dégagez Kabila. Comme ça, on saura que l'IDPS a vraiment échoué. Là, en ce moment,
personne ne pourra même pas parler, ne pourra plus parler de l'IDPS. Tu parles de l'IDPS, c'est déjà mort, IDPS. Mais quand s'il faut même aujourd'hui que Kabila convoque un dialogue où qu'on puisse parler de je ne sais pas quoi, mais Daniel Saf Kabila ne te connaît pas, ne t'invitera même pas. Quel que soit ton bon français, quel que soit quoi, tout ce que tu peux dire, on va contacter l'IDPS, l'IMET. On a vu en 2016, Vital Kamere arrogant, Vital Kamere audacieux, Vital Kamere orgueilleux. Est-ce qu'on a vu, parce que lorsqu'il avait déclaré qu'il n'y aura plus de deuxième dialogue, est-ce que avez-vous vu Kabila s'arrêter là? Non. Il fallait enrôler, il fallait demander, il fallait d'abord approcher IDPS. C'est un grand parti, reconnaissons-le quand même. Qui a commencé? C'est la mère de l'opposition. Lorsque Tshisekedi a commencé, Daniel Safou, tu étais où? Posons-nous la question, on ne peut pas manquer aussi si facilement quand même les efforts des gens. Si aujourd'hui, ce pays-là aussi, Mobutu pouvait un peu se plier, se reculer, c'est grâce à qui? Pour que toi, aujourd'hui, tu commences à parler soi-disant opposant. Je suis fier d'être Moulouba, moi. Je suis très fier d'être Moulouba. Je suis fier d'être Moulouba et je suis fier d'être Congolais. J'aime mes frères et sœurs du Bas-Congo. J'aime mes frères et sœurs de l'Équateur. J'aime mes frères et sœurs de l'Est, Swahili. J'aime mes frères et sœurs Bas-Congo, Swahili, Luba. J'aime mes frères. Je ne peux pas dire que voilà aujourd'hui les Bayaka, les Bassou. Non, on est tous frères, on est tous sœurs. Il faut nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons réfléchir. Ces moments, ce n'est pas le moment de regarder Peter Kazadi, ce n'est pas le moment de regarder Olivier Kamita, ce n'est pas le moment de regarder. Et ça, c'est les distractions, Daniel Safou, que tu nous amènes. On est tous Congolais, on est Congolais, on est Congolais. On n'est pas Mkongo, on n'est pas Moulouba, on n'est pas Moussoaïli. Tous nous sommes Congolais. Gare à toi avec les Balouba. Si tu continues encore, on ne te laissera aussi, on ne te laissera pas à l'aise. On ne te laissera pas à l'aise, on te mettra mal à l'aise. Puisque les Balouba, jusque-là, n'ont pas trahi ce pays. Les Balouba, jusque-là, gardent leur dignité. Les Balouba, jusque-là, puisque les Balouba ne veulent pas avoir les pouvoirs où ils ont le pouvoir, après on leur indique les choses. On leur dicte les choses. Non, les Balouba ne veulent pas prendre ces pouvoirs-là, ces genres de pouvoirs. Puisque si cela était le cas, c'est bien longtemps on pouvait, Tshisekedi pouvait bien prendre le pouvoir. Tshisekedi pouvait bien prendre le pouvoir avec Mobutu, pouvait bien prendre avec Mouzé Kabila, pouvait bien même prendre, même aujourd'hui. Si vous ne savez pas, celui qui peut bien sauver Kabila, ce n'est même pas son dauphin ici. Celui qui peut vraiment bien, alors bien sauver Kabila, qu'il demeure éternel. Ce n'est même pas son dauphin, Chadari. C'est bien IDPS qui peut vraiment bien en ce moment même. Il suffit seulement d'accepter les 15 millions que vous dites là. Il suffit seulement d'accepter toute proposition, même la primature. Même seulement on laisse la primature, mais on prend seulement un ministère. Kabila Oumela. Vous voyez? Vous pensez que Kabila aujourd'hui, pour qu'il soit là, il va consulter qui? Hein? Alors, d'autres partis, comme ils savent que non, ils ne vont pas participer, alors ils commencent maintenant à mijoter, à dire n'importe quoi, à dire des choses. Et si c'est vous que ces gens-là utilisent, on vous dit gare à vous. On a vu, c'est la honte. Boketu qui a insulté Moïse Katumbi, qui a dit n'importe quoi, tout, il a sorti tous les mots possibles du monde contre Katumbi. Mais c'est Boketu qui demain vient auprès de Moïse Katumbi. Et je pense que l'audio est là, l'audio circule dans les réseaux sociaux. On entend comment
Il part, il dit des choses, mais il fallait avoir même honte. Et tu ne te limites même pas à dire ce que tu peux dire. Tu perds même les idées à cause déjà devant quelqu'un comme ça, tu trembles. Tu perds les mots jusqu'à dire que non, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il a rencontré Paul, il était assassin et Nalimbisio, tout ça. Et j'avais, avant de venir en Europe, Nazwa qui avion nanga na Itagamushi. Et plus loin encore, tu demandes l'argent. Tu vois? Et tu dis encore des choses. On nous a donné, on nous a utilisé pour combattre Félix Tshisekedi. Ah, allez-y comprendre. On ne s'aime pas. Le Congo n'avance pas parce qu'il y a toujours les gens comme vous, Daniel Safou. Tu t'opposes, tu t'élèves contre ton frère Moulouba. Tu insultes les Balouba. Les gens, les pays, le Congo n'avance pas puisqu'il y a des gens comme vous, Daniel Safou, qui ne cessent de combattre UDPS. L'ennemi du Congo, ce n'est pas UDPS. Le Congo du Congo, ce n'est pas MLC, ce n'est pas UNC. L'ennemi du Congo, c'est nous-mêmes. Puisque au lieu de combattre celui qui est notre ennemi direct, non, on commence à se combattre entre nous, à se tirer entre nous. Avez-vous vu déjà des militaires aller au front et arriver là-bas et même ils commencent à se tirer dessus? Non. Hein? C'est lui qui tue son ami. Ah, c'est un corrompu, c'est un traître. Hein? Non, Daniel Safou, j'ai eu tellement mal. Laisse-moi te dire, mon frère, tu es mon ami, Daniel Safou. J'ai toujours partagé des points de vue ensemble avec toi. J'ai partagé des moments ensemble avec toi au Parlement congolais. Mais Daniel Safou, tu m'as attristé, tu m'as fait trop de mal. Je ne pouvais pas accepter cela. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Justement pour dire aux Congolais, mettons nos problèmes en côté. Ce n'est pas les Balouba qui sont la cause des souffrances du peuple congolais. Les Balouba ne sont pas auteurs de massacres dans le Kasaï. Les Balouba ne sont pas auteurs de massacres à Beni, à l'est du pays. Les Balouba ne sont pas auteurs des problèmes qui surviennent au Congo central ou à Kinshasa. Ok? On doit quand même faire la part des choses. Faut pas, lorsqu'il y a un problème, tu vois ton frère, soit tu discutes avec lui, soit tu parles avec lui, tu te limites là. Ne prends pas parce que lui, comme il est Moulouba, alors tu vas généraliser. Non. Tu penses qu'il y a tous les Balouba sont d'accord avec la famille Tshisekedi. Tu penses que tous les Balouba sont d'accord avec UDPS. Non, on a des Balouba qui ne sont pas UDPS. Les Steve Mbika aujourd'hui qui est les Steve Mbika qui est aujourd'hui, c'est un Moulouba. Mais il est où? Il est avec Kabila, non? On a des gens comme les Tamoué Mwamba. Il est Moulouba, est-ce qu'il est dans l'IDPS? Même s'il y avait, à l'époque, ils étaient dans l'IDPS. Mais ils ne sont plus aujourd'hui avec l'IDPS. Hein? Arrêtons là, arrêtons vraiment. Les Congolais, les Balouba ne sont pas auteurs. Ne sont pas auteurs de ce qui arrive au pays. Ou soit on a oublié notre adversaire direct. Ou soit on a oublié, ou soit tellement il y a trop de problèmes, on commence à perdre la tête. Non, tu as un problème avec Peter Kazadi. Mais vois Peter Kazadi. Finis avec Peter Kazadi. Tu as un problème avec Augustin Kabouya. Tu as un problème avec apôtre Fabrice Malf. Que Dieu te bénisse, bonsoir. Ici, je parle des Balouba. On nous a insulté, nous, les Balouba. Tu as un problème avec
avec telle personne, vois cette personne, finis avec cette personne. Ce n'est pas parce que cette personne est Mungala et tu vas généraliser tous les Baluba et tous les Bangala. Si cette personne est Mukongo, tu généralises avec tous les Bakongo. Tous les Bakongo ne sont pas d'accord avec tout le monde. Tous les Baluba ne sont pas d'accord avec tout le monde. Tous les Baswahili, ainsi de suite. On doit garder quand même nos limites. On doit quand même garder nos sentiments. Ce n'est pas parce que tel t'a donné l'argent et que tu dois te permettre à passer à la télé de dire n'importe quoi. Ah, Barnabé Makindu, la très sympa. Bonsoir maman. Vous à cette heure on dit hello, good night. Hmm? Non mais le Congo souffre jusqu'à aujourd'hui parce que il y a les gens comme Daniel Safou qui jusqu'à aujourd'hui il est intelligent, il peut aussi lui remplacer, créer un grand parti politique puisque Étienne Tshisekedi a commencé, il était très jeune. Étienne Tshisekedi a commencé, mais il mourait pourquoi? Est-ce que Étienne Tshisekedi comptait remplacer Jésus-Christ à la croix? Non. Étienne Tshisekedi ne comptait pas remplacer Jésus-Christ. Mais il pouvait aussi manger l'argent. Vraiment manger. Quand je dis manger là, c'est manger vraiment comme les autres aussi ont mangé. Bemba a vraiment mangé l'argent du Congo. Zaïdi Ngoma a mangé paix à son âme. Hein? Les Roubaix aussi, rwandais. Il a vraiment bien mangé l'argent du Congo. Hein? Et les autres, les héros qui ne font absolument rien dans le pays, les Kenwa de qui ne font absolument rien, mais ils ont mangé vraiment l'argent du pays, ils ont vraiment mangé. Quand je dis manger là, c'est manger vraiment. Et les honneurs, le tout là. Mais tu sais qu'est dit, il est mort comme ça, il est parti. Donc, moi, mon problème était là. En tout cas, je m'excuse pour ceux qui m'ont suivi. Tout ce que si j'ai dit, j'ai débordé, j'ai dit quoi. En tout cas, vous m'excusez, mais je ne pense pas avoir insulté quelqu'un ni dit quelque chose de mal, de blessant, de trucs, non. J'étais juste, voilà, en train de dire que notre frère Daniel Saf, mon ami, il a tellement dépassé les limites. On l'a laissé parler. Il pense que c'est lui qui est l'homme intelligent, l'homme qui maîtrise tout, l'homme qui a le monopole de la parole, l'homme je ne sais pas quoi. Non. Savoir parler français, ce n'est pas ça l'intelligence. Ce n'est qu'une langue. Puisque je peux parler anglais, Daniel Saf, tu ne parleras pas anglais avec moi. Ok? Donc, tu ne sais pas parler anglais. Alors, si moi je parle anglais plus que toi, je dirais que je suis intelligent. Non, ce n'est pas ça l'intelligence. Vous voyez? Donc, nous devons mettre des limites. Aimons-nous entre nous. Nous sommes, peu importe les tribus, nous sommes Congolais. Peu importe les tribus, nous sommes tous Congolais d'abord. Nous sommes tous Congolais. Parce que je n'ai jamais vu un Moulouba américain. J'ai jamais vu un Moulouba égyptien. J'ai jamais vu un Moulouba allemand. Non. Si on est Moulouba, même les Allemands vont aller vite te chercher, vont aller chercher vite tes origines. Tu es Congolais. Si on parle d'un Mungala dans en Allemagne ou à Londres, on va dire non, un Mungala en Hollande, jamais. C'est au Congo. J'ai jamais trouvé les tribus Bangala en Allemagne ou en Hollande. C'est au Congo qu'on trouve les Bakongo, qu'on trouve les Baswahili, qu'on trouve les Bangala, qu'on trouve les Bakongo, tout, les Baluba. C'est au Congo. Donc, arrêtons de dire que les Bangala, les Baluba, non. Nous sommes tous Congolais, nous devons nous aimer, nous devons nous mettre ensemble, nous devons vraiment nous porter à cœur. Les problèmes, la souffrance de l'autre, c'est ma souffrance. Les problèmes, la souffrance de mon frère, de ma soeur, c'est mon problème. Restons sur nos objectifs, restons sur ce qui nous dérange, restons sur ce qui est capital. Les problèmes,
actuels, c'est l'organisation des élections. Les problèmes actuels, c'est les problèmes. D'ailleurs, lui, Daniel Safou qui se permet d'insulter à la va-vite, puisqu'il ne sait pas, il ne parle pas avec Tshisekedi, il ne parle pas avec Katoumi, bien que euh, un pied ensemble et tout ça, mais il ne parle pas avec Katumbi comme ça à tout moment pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un jeu entre UDPS et ensemble et tout ça. Toi, tu ne sais pas. Et demain, toi, tu incites, mais ces gens-là, ils vont arranger. Mon frère, c'est toi qui restes malheureux. Alors, retour à la raison, retour à la conscience, retour au patriotisme, retour au bon sens, retour au respect, surtout au respect. Vous dites que IDPS a trahi, amenez-nous les preuves. Vous dites que IDPS a mangé l'argent de Kabila, nanani, nanana, nous ne voulons plus ça. Amenez-nous les preuves que non, voilà, IDPS à Ibiza, ils ont mangé autant, IDPS, ils ont mangé autant. Amenez-nous les preuves, comme ça on saura que, voilà, IDPS a mangé, IDPS a trahi. Mais tant que vous n'amenez pas de preuves, tant que ça reste que des chansons, des rumeurs, nous allons prendre ça comme ça. Et vous allez aussi commencer à trader comme des vagabonds du ciel. Pourquoi? Parce que vous parlez en l'air. Ce que nous voulons, respectons-nous. Respecte les Balouba, respecte les Swahili, respecte les Bakongo, respecte les Bangala. Respectons-nous. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous Congolais. C'était ça mon message, je dirais pas petit, grand, je sais pas quoi, mais c'est ça que j'avais vraiment à cœur, ça me brûlait tellement à cœur, je voulais parler à l'attention de mon frère, mon ami Daniel Safou. Retiens-toi, ressaisis-toi. Tu avais fait un bon pas. Maintenant, avec tout ce que tu viens de faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses encore. Mais tout ce que je te demande, c'est d'encore retourner encore à la raison, demander pardon. Que les gens se moquent de toi, que les gens disent des choses sur toi, que les gens parlent en mal ou en bien de toi. Daniel Safou demande pardon. Et c'est Dieu qui va te noter. Ce n'est pas les hommes. Les hommes vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce que tu ne devais pas demander pardon? Non, en demandant pardon, tu étais un grand esprit. Tu as montré que tu es vraiment un esprit. Puisque rester comme ça, on allait mettre ton éducation, on allait remettre ça en question, on allait mettre ça en doute, on n'allait pas considérer l'éducation que tes parents t'ont donnée. Donc, voilà, c'est mon message que j'avais à dire pour ne pas aussi déborder ou monopoliser la parole. Donc, tout ce que j'ai dit est dit et je pense que à bon entendeur, salut. Allez, ciao, ciao.